bénisse. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu salues ton voisin. Bonjour, Excellence. Soyez les bienvenus dans le sanctuaire de la liberté. Alléluia. Bienvenue à notre dimanche grandeur. Nous aurons aujourd'hui la collecte de nos offrandes. Nous allons commencer aujourd'hui à collecter les offrandes spéciales, les enveloppes spéciales pour la dédicace. Tout à l'heure, juste après le message, nous allons, donc ceux qui ne sont pas prêts aujourd'hui, nous vous donnons le dimanche 9. Voilà, donc 2 dimanches pour cette offrande. Aujourd'hui et le dimanche 9. Voilà, ceux qui sont prêts aujourd'hui, vous pourrez venir avec vos offrandes. Et comme nous l'avons annoncé, nous aurons la dédicace pour la grâce du Seigneur. À la fin de ce mois, donc, par la grâce de Dieu, nous aurons la joie de recevoir le pasteur Samuel Kamwanga. Est-ce que tu peux dire Amen? En tout cas, préparons-nous pour ce rendez-vous. C'est un temps de visitation. Préparons-nous. Et n'oubliez pas aussi de préparer votre offrande pour le papa à la fin du mois. Voilà, spécialement voilà, pour nous connecter à la grâce de Dieu sur sa vie. Alléluia. Voilà, nous allons continuer dans la série et le message aujourd'hui intitulé « S'investir dans une relation solide avec Dieu ». Amen. On peut dire ensemble « S'investir ». Ensemble. S'investir dans une relation solide avec Dieu. Alléluia. Amos chapitre 4. Amos chapitre 4. Verset 12. Vous avez vos blocs-notes, j'espère. Vérifie si ton voisin a son cahier. Ça fait un bout que je n'ai pas vérifié les cahiers. Je peux voir? Je peux voir les cahiers? Où est ton cahier? Ok. Les cahiers sont à 200, n'est-ce pas? Ok. On peut afficher pour nous Amos 4, verset 12. On va lire ensemble, s'il vous plaît. Amos 4, verset 12. Toutes mes excuses à la projection pour les versets. On n'a pas. Donc, vous serez obligé de me suivre un peu. Voilà. Amos 4, verset 12. Voilà, est-ce qu'on peut lire ensemble ce verset, s'il vous plaît? On peut lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Oui. Une deuxième fois. 1, 2 et 3. Allons-y. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Le prophète Amos avait expliqué un certain nombre de choses et un peu avant cela, il a parlé de Sodome et de Gomorrhe. Il a parlé de ces 2 villes qu'il a eu à détruire et il dit qu'il parlait à Israël, il dit vous avez été comme un tison qui a été arraché du feu et de cette même manière-là, malgré le fait que je vous ai sorti de ce brasier, je vous ai sorti de votre situation, vous n'êtes pas revenu à moi. Et donc il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière. De quelle manière? Ce que j'ai fait à Sodome et à Gomorrhe. Si tu ne prends pas le temps de te préparer à la rencontre de ton Dieu. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut dire, Seigneur, Saint-Esprit, Père, accorde-moi la grâce et la sagesse de me préparer à rencontrer mon Dieu. Notez la référence suivante. Apocalypse chapitre 19, verset 6 jusqu'au verset
8. Apocalypse 19, 6 à 8. Matthieu 16, versets 17 et 18. Je reprends Apocalypse 19, verset 6 qu'on va afficher. Et Matthieu 16, verset 17. Si on a trouvé, on va lire. Apocalypse 19. Ok. On peut lire ensemble, je compte à 3. 1, 2 et 3, on y va. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un bon Alléluia? Qui sera là le jour de ce Alléluia là? Qui sera? Donc disons un peu ce Alléluia en attendant qu'on arrive là-bas. On y va? Avec plus de vie? Waouh! Avec encore plus de vie? Allez. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et lisons maintenant ensemble le verset 7. Le verset 7, nous sommes toujours dans... nous sommes en train de répéter cette scène dans laquelle nous serons bientôt. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? 1, 2, 3. Réjouissons-nous et soyons et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse est... On peut reprendre ce verset. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Non. On n'est pas encore dans le diapason. Je veux qu'on dise ça comme ce jour-là. Ce jour-là, on parle d'une foule nombreuse. Qui sera dans cette foule? Je veux voir ceux qui seront là. Donc si tu seras dans cette foule, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, n'est-ce pas? Donc démontre-moi ce matin que tu fais déjà partie de cette foule. Donc, ce qu'on va dire le jour là, commence à le dire maintenant. Le verset 7, je compte à 3. Et je veux voir ta voix va arriver où. 1, 2 et 3, on y va. Alléluia. Réjouissons-nous et soyons dans et donnons-lui. Pourquoi? Pourquoi? Ce jour-là, on ne dira pas, le retour de Jésus là, c'est quand même. Depuis, il dit, il vient, on ne voit pas. Je veux dire à quelqu'un, voici ce qu'on va dire dans peu de temps. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Qui sera là ce jour-là? Vêtu de gloire, le Fils de l'homme viendra. On l'appellera le lion de la tribu. Vêtu de gloire, vêtu de gloire, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme vient. Est-ce que l'épouse qui sera là peut chanter? On a le lion de la tribu de... Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, je dirai Maranatha, Maranatha, Maranatha.
face à face. Et toi? Oh oui, ce jour-là, je le verrai dans sa gloire, dans sa gloire. Ce jour-là, tu le verras. Dis à quelqu'un, face à face, face à face. Ce jour-là, je chanterai. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Moi je suis en train de... Vous pensez que moi je suis en train de prêcher simplement? Je suis en train de répéter. Je me prépare pour ce jour. Il dit réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Donnons-nous gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Je suis en train de préparer. Hey, ce jour-là, on dira, Alléluia, Alléluia. Je suis pas sûr que ce jour, tu auras chaise même pour t'asseoir. Tu n'auras pas de chaise pour t'asseoir. C'est pourquoi ce jour-là, je sauterai, comme Elvis, tu vas sauter, je sauterai. Ce jour-là, je le verrai, dans sa gloire, dans sa gloire. Oh, Alléluia, 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 Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Yahweh, est-ce que l'épouse peut dire Yahweh? Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Tu vas dire ici, tu es le plus beau. Ici, tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il est le plus beau. Tu es fils de l'homme. Dis ici. Ça veut dire chérie. Ici. Ça veut dire chérie. Ici. Tu es le plus beau. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Seulement la batterie. Disons ensemble. Ici, vas-y. Ici. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Au-dessus de tout. Par un seul de tes regards, tu me ravis le cœur. Ici. Tu es le plus beau. Tu es le plus beau. Au-dessus de tout. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Yahweh, 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 Yahweh. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout.
vous asseoir, s'il vous plaît. Ah oui, aujourd'hui c'est un peu difficile pour moi de prêcher. Mais c'est ça aussi. Alléluia. On dit dimanche c'est cul de quoi? Et voilà, c'est pas cul de prédication. Voilà. Je l'aime tellement ce Jésus-là. Je ne sais pas si toi tu l'aimes comme moi, mais vraiment. Écoutez ce que je vais vous dire. Si vous ne bâtissez pas votre relation avec Dieu sur la base de l'amour, vous serez dans une relation corrompue. Vous savez, là où il n'y a pas l'amour, il y a la corruption, il y a des abus. Et vous, est-ce que vous savez que même dans notre relation avec Dieu, on peut abuser de Dieu? Beaucoup de gens abusent de Dieu. Ils ne voient Dieu que comme un guichet automatique. Quand ils ont besoin de lui, ils viennent avec leur carte. Ils mettent, ils tapent le code. Et puis ils mettent 20 000 francs, 100 000 francs, 2 millions, déblocage. Et quand c'est fini, ils sortent du guichet. Et après ils reviennent encore. Le guichet est là. Ce n'est pas le genre de relation que Dieu veut. Bien aimé, vous savez, le mandat que Dieu nous a donné d'enseigner ce message de l'amour va faire gagner à l'Église du temps. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la plus grande délivrance, vous l'aurez dans une relation d'intimité. Dans cette intimité, je vous assure, il ne vous laissera pas, il ne vous laissera pas intact. Il ne va pas laisser Satan venir s'interposer entre vous. Et ce matin, je veux vraiment nous encourager. Au travers de ce message que j'aborde, je vais certainement continuer la prochaine fois parce que le temps est déjà parti. Que nous comprenions que le désir du Seigneur, c'est de bâtir. Il a dit en Matthieu 16, 17, et moi je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus dit qu'il va bâtir son église. Il n'a jamais dit qu'il bâtira des églises. Il n'a jamais dit qu'il bâtira les dénominations. Mais il dit, lui, il a décidé de s'investir. C'est-à-dire, s'investir, ça veut dire dépenser, envoyer ses capacités, ses ressources, mettre toutes ces choses en œuvre pour que l'église soit bâtie. La Bible dit, nous l'avons lu tout à l'heure, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues. Nous nous sommes projetés aux noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Est-ce qu'on peut dire ensemble, et son épouse s'est préparée? Est-ce que l'épouse est là ce matin? Lève la main. Ce matin, homme comme femme, épouse, levons la main, balançons la main comme ça. Alléluia. Oui, nous sommes propulsés en Apocalypse 19. Nous sommes allés à la fin des temps. Et nous avons constaté que l'église s'est préparée. Et ce futur-là, c'est ce que nous sommes en train de préparer maintenant. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Beaucoup de gens vivent, ils se disent qu'ils sont juste devenus chrétiens. Quand ils se convertissent, ils se limitent juste au fait qu'ils sont sauvés. Au moins, je ne vais plus aller à l'enfer. Et puis, ça s'arrête là. Et ils vivent une vie de défaite. Écoutez, si tu es juste sauvé et puis passer ton temps maintenant à vivre une vie de défaite, juste parce que tu as reçu Jésus, tu es sauvé, tu t'assois, tu ne progresses pas, ta vie sera malheureuse. Vous savez, vivre dans le péché ne rend personne heureux. Vivre dans le mensonge, vivre dans la confusion, ces choses-là ne vont pas donner de la gloire et de l'éclat à ta vie. C'est pour ça que lorsque tu reçois Jésus dans ton cœur, tu dois investir ta vie à construire cette relation. Les 4 premiers mois de l'année, janvier, février, mars et avril, j'ai enseigné pendant les rendez-vous du mercredi, rendez-vous Réma, sur le thème le sermon sur la montagne. J'ai donné 4 mois d'enseignement. Ça fait pratiquement 16 mercredis. En tout cas, ceux qui n'ont pas pu suivre cela, je vous encourage à aller écouter. Je ne suis pas sûr que vous pourrez tout écouter. Parce que si vous ne l'avez pas fait, vous avez 16 messages à rattraper. Il faudra trouver 16 heures au moins. À raison d'au moins 1 heure par message, ce n'est pas évident. Et pour le mois de mai, pour la saison dans laquelle nous entrons, le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder une série
les mercredis, à partir du mercredi qui arrive, que j'ai intitulé « Bâtir sa vie sur le roc ». Et j'ai décidé d'enseigner l'Église sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Beaucoup ici ne savent pas méditer la parole de Dieu. Beaucoup. Non seulement, je sais que beaucoup, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent même pas méditer. Ils ne savent pas prendre la Bible et se nourrir avec. Je crois que le temps est venu pour nous de nous nourrir correctement. Alléluia. Chacun doit travailler à investir. Comment tu médites la Bible? Comment tu t'alimentes? En tant que pasteur, c'est une très très grosse préoccupation pour moi. Le mercredi, j'ai déjeuné avec un de mes amis, serviteurs de Dieu. Nous sommes retrouvés pour parler un peu de certaines choses, du ministère, tout ça. Et il me demandait, mais pasteur, comment vous gérez? Il me demandait, comment tu gères? J'ai dit, mon frère, c'est la même chose. Il dit, j'ai des problèmes avec les enseignements, les soirs, les gens. J'ai dit, on est en train de réfléchir à toutes ces stratégies, mais je crois que l'une des choses les plus importantes, c'est la prise de conscience individuelle de chaque chrétien. Chaque chrétien doit comprendre. Vous voyez, il y a un niveau que les pasteurs ne peuvent pas dépasser. Nous, on ne peut pas aller au-delà d'un certain désir. Tout ce que je prie, je dis, Seigneur, crée dans le cœur de ton peuple la soif d'être enseigné. Alléluia. C'est tout ce que moi je peux demander à Dieu pour vous. Mais après, ce sera à vous d'accepter, d'être nourri. Alléluia. Et donc, on va prendre le temps d'enseigner sur bâtir sa vie sur le roc. Je parlerai de plusieurs sujets. Je parlerai de la parole de Dieu. Comment vous méditez la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Josué, en Josué 1, versets 8 et 9, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi il parle de méditer, il parle de bouche? Normalement, il devait dire que ce livre ne s'éloigne point de tes yeux. Mais il dit que ce livre ne t'éloigne point de quoi? De ta bouche. Et il dit quoi? Médite-le jour et nuit. Parce que la méditation est une activité de la bouche. Hein? Très peu le savent. Beaucoup méditent comme des moines. Cette bouche que tu as, en elle se trouve la vie et la mort. Et la Bible dit, quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu ne sais pas utiliser ta bouche, ta vie sera misérable. Et vous utilisez vos bouches pour pleurer seulement. Pour pleurer seulement. Pleurer face à la maladie. Pleurer face aux situations. Pleurer face aux montagnes. Face aux défis. Écoutez-moi bien. Tu vas pleurer jusqu'à un matin, le Seigneur va te donner Kleenex. Il faut essuyer tes larmes. Tu vas pleurer encore, il va te donner Kleenex. Jusqu'à ce que tu réalises qu'il t'a donné la capacité de dominer sur toute situation. Il dit quiconque, dans Marc chapitre 11, affiche pour moi Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Marc chapitre 11 au verset 21. Au verset 20. Le matin, écoutez bien. En passant, les scribes, les disciples, virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez, on y va. 1, 2, encore. Ça, ce n'est pas une très bonne traduction. Louis II ne nous donne pas une bonne traduction. La bonne traduction dit, ayez la foi de Dieu. Ce n'est pas ayez foi en Dieu. C'est ayez, il dit, ayez, Jésus disait, ayez la foi de Dieu. Ils sont passés, Jésus a vu un figuier de loin. Le figuier avait l'air d'avoir des fruits, tout ça. Donc de loin, Jésus dit, je vais aller prendre quelque chose pour manger parce que j'ai faim. Et il s'approche, il voit qu'il n'y a pas de figuier. Il y a rien. Donc ça a irrité le Seigneur. Et puis le Seigneur a dit au figuier, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et puis Jésus a continué. Et la Bible dit, les disciples l'entendirent. Il faut dire avec moi, les disciples l'entendirent. Alléluia. Ils ont entendu ce qu'il a dit. Et puis ils sont allés en ville. Ils ont fini de faire leurs courses. Le soir, ils étaient en train de rentrer. Et le lendemain, ils rentraient.
24 heures après que Jésus ait dit que plus jamais, les gars constatent que le figuier là avait séché. Et là, ils disent à Jésus, mais regarde le figuier sur lequel tu as parlé là. Regarde, il est devenu sec. Et Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez la foi de Dieu. Et maintenant, regardez bien, suivez bien. Hein. Je vais vous montrer deux choses importantes. Le verset 23 et le verset 24. Je vais vous montrer deux choses importantes dans le verset 23 et dans le verset 24. Regardez bien le verset 23. Le verset 23 dit, voici ce que Jésus dit. Je vous le dis. On y va ensemble. Je vous le en vérité. Si quelqu'un, arrêtez-vous. Regardez bien. Affiche, arrêtez-vous là. Si quelqu'un fait quoi? Arrêtez-vous. Affichez-moi le verset 24. 24. 1 et 2, on y va. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant. Arrêtez-vous là. Regardez le verset 24. Tout ce que vous demanderez en faisant quoi? Reviens au verset 23. Je vous le dis, si quelqu'un... Est-ce qu'ici on a dit de prier? Devant la montagne on prie? Vous ne répondez pas. On dit quoi? Face à la montagne, Jésus dit, si quelqu'un dit, pas prie. Pas prie. Si quelqu'un dit à quoi? Cette montagne. Ôte-toi de là. Continuez. Et jette-toi dans la mer. Il donne le principe. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Vous savez pourquoi je suis content de voir le goudron là? Parce que quand on a posé, on a commencé à poser, qu'on a commencé à avancer, j'ai dit au Seigneur, avant la dédicace du temple, le goudron doit passer ici. Et moi en tout cas, quand on était encore à l'époque du pont Aquilas, je me mettais de l'autre côté du pont. J'ai même fait des vidéos, n'est-ce pas? Et puis je montrais, j'ai dit, Ruth, je t'appelle. Avant même que les gens ne commencent les premiers travaux, on a commencé à parler ici, là où il y avait le pont Aquilas. Vous vous rappelez le nom du pont Aquilas? Ceux qui connaissent la zone, on va vous montrer plus tard des images. À la dédicace, on va montrer aux gens. Nous sommes venus ici, c'était quoi? La brousse. Qui était là ce jour? Et vous pensez que tout ça c'est venu comme ça? Non, moi je ne crois pas. Moi je crois qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont pris possession de ce terrain où il y avait manioc. Un dimanche en juin 2018, nous sommes venus ici. Qui se souvient? On a parlé à l'endroit. Aujourd'hui vous êtes dans un temple climatisé. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont parlé. J'ai dit, le goudron, tu vas passer ici. Ils ont fait le goudron et ils sont venus s'arrêter là. Les gens m'ont dit, mais pasteur, j'ai dit, laissez-les. Ils vont. J'ai dit, ceux qui se souviennent, j'ai dit quoi? Ils vont goudronner ça jusqu'à ça va aller à Frais des Poupées et ça va passer ici avant qu'on ait dédicace le temps. Vous ne voyez pas comment les choses sont en train de s'accélérer ici là? Tant qu'ils n'ont pas. Ils vont finir ça avant le 30 mai. Le goudron va passer là sous vos yeux. La foi est quelque chose de redoutable. Est-ce que vous comprenez ça? Satan a peur des gens qui ont la foi. Des gens qui appellent les choses et puis ils ne changent pas d'avis. En fait, vous, écoutez, quand vous voyez la chose en train de traîner, vous avez peur alors que les démons sont en train de trembler. On dit, mais on est revenu, mais elle continue de confesser. On dit, mais on fait tout pour la distraire, mais elle continue de confesser. On fait tout pour l'amener à changer de langage, elle continue de confesser. On fait tout, elle continue. Parce qu'en fait, ils sont vaincus. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous intimider. Donc vous là, votre travail c'est quoi? Vous regardez la montagne. Vous vous adressez à la montagne. On ne parle pas à Dieu de la montagne. On ne dit pas à Dieu, Seigneur regarde la montagne là. Elle est là depuis, elle ne veut rien dire. Le Seigneur va te dire quoi? Parle à la montagne. Est-ce que quelqu'un peut dire parle à la montagne ce matin? Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, quand Dieu dit que la lumière soit, est-ce que vous pensez que Dieu doute dans son cœur? Il doute. C'est ça la foi de Dieu. C'est le genre de foi quand tu as dit là. On n'a qu'à venir te dire le contraire. On n'a qu'à venir te dire que non, tu es une femme stérile. On n'a qu'à venir te dire tout ce que tu veux. Tu dis, j'ai dit.
et cela prendra place. Ah, Seigneur. Ah, moi je crois à cela. C'est pour ça que quand je dis je vous vois aller de gloire en gloire, moi je ne doute pas dans mon cœur. Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, tu es beaucoup patient, tu es patient avec les gens. Je ne suis pas juste patient, j'ai la foi. Et tu sais, quand je te regarde, ce n'est pas juste que je regarde ce que tu fais ou à ce que tu ne fais pas. Quand je te vois, je vois quelqu'un de glorieux. Ce que je dis va s'accomplir. La seule personne qui peut s'opposer, c'est toi-même. C'est tout. Sinon moi, si Dieu pouvait venir ouvrir mon cœur et puis vous montrer la manière dont je te vois, toi-même tu as dit, pasteur, toi aussi. Je vous vois glorieux. Je vous vois béni à tous égards. Je ne regarde pas au petit manquement. C'est vrai, de temps en temps je parle, je me plains, ça c'est le cœur de tout papa. Mais quand je vous vois brillant et glorieux. Je ne peux pas vous voir moins que ça. Ouf. Ici là, il y a des gens, vous allez guérir tellement de malades. Oh. Il y a des gens, comme vous allez commencer à conseiller des gens, comme vous allez commencer à leur parler, les gens vont commencer à être restaurés dans leur âme. Je vois ici des réparateurs de brèches. Ça veut dire, c'est des personnes, quand ils rentrent quelque part, les choses qui ne sont pas achevées s'achèvent. Ce manteau-là est sur cette église. Je le crois du plus profond de mon cœur. Retenez bien. S'il ne doute pas, mais qui croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Maintenant, il y a le verset 24. On va finir. Allons-y au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant. Vous voyez, l'autre côté, on parle de la déclaration, de la proclamation et de la confession. Maintenant, dans le verset 24, on parle maintenant de la prière. Ne confondez pas les deux versets. Le verset 23 te parle de la proclamation, de la déclaration. C'est une dimension. Et le verset 24 te parle de quoi? De ce que tu demandes dans la prière. Ce n'est pas la même chose. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur nous donne cette année d'expérimenter cela. Que cette année des lumières, ce mois de mai particulièrement, que cette grâce renouvelée là, que tu vois des choses nouvelles prendre place dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi bien, il dit toujours, il en sera fait selon ta foi. Chaque fois qu'on annonce une nouvelle saison, qu'on rentre dans un nouveau mois, les mois ne sont pas les mêmes. L'atmosphère spirituelle qui régit le mois de mai n'est pas la même que l'atmosphère spirituelle de juin, n'est pas la même que janvier. Non, nous sommes entrés dans une autre atmosphère spirituelle. Il y a d'autres transactions qui vont prendre place. Il en sera fait dans ce mois selon ta foi. Alléluia. Alléluia. Dieu a la capacité, il a les moyens de sa politique. Il a les moyens de mettre les choses en place pour que ce qu'il a dit arrive. Moi, je ne vais pas me casser les méninges à savoir ça va se passer comment. Je ne sais pas comment, mais je sais une chose, c'est que tu agiras. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais nous encourager à comprendre que il est important pour nous d'investir et de nous investir dans notre vie chrétienne. Et nous allons prendre le temps d'enseigner sur ces choses. La foi, la méditation de la parole de Dieu, la prière, la communion avec le Saint-Esprit. Je vais prendre quelques mois pour enseigner sur ces choses. Et je suis convaincu que beaucoup parmi nous ici, où il y a des choses peut-être qui traînaient un peu dans ta vie, tu vas commencer à voir les choses prendre place. Terminons en écrivant ceci. Être chrétien, la vie chrétienne est une affaire de relation avec Dieu et d'entretien de cette relation. Un point, un trait. La vie chrétienne est une affaire de relation avec Dieu et de l'entretien de cette relation. Rien d'autre. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, je reprends une dernière fois, est une relation avec Dieu et une affaire d'entretien de cette relation avec Dieu. Cette vie-là, c'est tout. C'est ça la vie chrétienne. Si tu ne comprends pas cela, si tu ne comprends pas que tu es dans une relation, et une relation parle d'entretien, si tu n'entretiens pas une relation, ta vie sera chaotique.
L'une des choses dans lesquelles ma prière, que vous soyez riches et dans lesquelles je veux vous voir bénis, c'est que vous soyez bénis dans les relations. Pourquoi les relations sont importantes? Parce que dans votre vie, ce n'est pas d'argent que vous avez besoin de gens. Assurez-vous que Jésus avait autour de lui des personnes. Il avait des bonnes personnes autour de lui et la provision était toujours là par rapport à ce qu'il avait fait à faire et la vision qu'il devait accomplir. Lorsque Joseph est arrivé en prison, étant prisonnier dans la prison royale, il s'est assuré d'avoir une relation, de tisser des relations. Les relations te sauveront. Ce sont les relations qui te feront entrer ou sortir de ta destinée. Est-ce que vous savez que c'est par une relation que Joseph est passé de la primature, de la prison à la primature? Lorsque les chansons l'avaient oublié 2 ans, le même chanson un jour a dit au roi: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute, le souvenir de mon iniquité. Il y avait un jeune hébreu lorsqu'on était en prison. Un jeune hébreu, il dit je connais. Est-ce que quelqu'un peut dire je connais? Dis encore je connais. Qui sait que c'est important de connaître des gens ici sur la terre? Est-ce que vous savez, c'est ça ce qu'on appelle la puissance des relations. Vous pouvez ne pas avoir d'argent, mais avoir des bonnes connexions, des bonnes relations. Et je vous assure, si vous avez les bonnes relations, même si vous n'avez pas d'argent, vous savez entretenir les relations avec les gens, avec les personnes, vous finirez par atteindre votre destinée. Ruth a compris que si elle pouvait se connecter à sa belle-mère, malgré sa souche moabite, elle était maudite. Ce n'est pas une fille qui pouvait espérer quelque chose de bon dans sa vie. Mais elle s'est dit, je vais entrer en relation avec ma belle-mère, avec le Dieu de ma belle-mère, avec le peuple de ma belle-mère. Et si je sers ma belle-mère, alors les grâces de ma belle-mère viendront sur moi. Une moabite qui est dans la lignée de Jésus. Il faut dire relation. Rahab, une prostituée est dans la lignée de Jésus. Parce qu'elle est rentrée en relation avec les espions. Elle a dit, écoutez, moi je vous protège, je fais ceci pour vous, mais quand vous venez, souvenez-vous de moi et de ma famille. Dis relation. Les relations sont très importantes. Comment gères-tu tes relations avec les gens? Et comment gères-tu ta relation avec Dieu? Maintenant, imaginez que la personnalité la plus importante ici, sur la terre, c'est Dieu. Voici pourquoi tu dois t'investir à soigner ta relation avec Dieu. Parce que Dieu va t'introduire. C'est Dieu qui va te conduire. Dis, Seigneur, accorde-moi une bonne relation avec toi. Une bonne relation, alléluia. Tu n'auras pas la victoire sur Satan. Tu n'auras pas la victoire sur les démons. Tu n'auras pas la victoire sur les addictions. Vous voyez, beaucoup ont des addictions. La pornographie, des mauvaises habitudes, plein de petites choses comme ça. Je vous assure, une bonne relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec la parole, ces choses finiront par être brisées sur ta vie. Vous ne croyez pas ça? Je vous assure. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu Jésus délivrer ses disciples. Mais les disciples qui étaient avec Jésus, Jésus a pris 3 ans. Ils étaient en relation. Il leur a communiqué le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Quand il est parti, ces gens sont devenus des hommes redoutables. Vrai ou faux? Les gens ceux qui chassaient les démons, c'était les gens de la foule. Ils chassaient les démons ponctuellement. Une délivrance ponctuelle ne garantit pas que tu es vraiment délivré. Mais lorsque tu es délivré, il faut après que tu entretiennes cette relation. C'est pour ça qu'il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Ça veut dire l'enseignement de la parole, l'équipement de la parole, être assis dans la parole et développer une communion avec Dieu. C'est ce qui va te donner la victoire sur Satan et sur toutes sortes de vices. Que ce mois, cette grâce renouvelée vienne rencontrer tes faiblesses et que tes faiblesses soient transformées en force au nom puissant de Jésus. Pour terminer, je voudrais vous rappeler ce que je disais la dernière fois. J'ai dit qu'on ne peut pas croiser quelqu'un dehors là-bas. Je vous ai posé la question. Si quelqu'un vient à la porte, il vous dit, je veux vous rencontrer, j'ai quelque chose à vous dire. C'est un inconnu. Puis il dit, je veux parler avec toi, mais c'est dans ta chambre, je veux parler. Je veux te parler dans ta chambre. Tout le monde ici a refusé, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Vous avez dit non, ce n'est pas question. Je vous ai aussi posé la question,
Si vous croisez un jeune homme dehors, tout de suite, il vous voit, il dit, tonton, vraiment, il faut me mettre sur la liste de tes héritiers. Est-ce que je veux vraiment hériter aussi? Hein? Tu peux me mettre. Est-ce que vous allez accepter? Hein? Qui va pas accepter? Vous croisez un petit dehors, tout de suite, vous sortez. Il dit, tonton, tanti, pardon, mets-moi sur la liste de tes héritiers. Qui va accepter? Vous n'êtes pas gentil, hein? Bon, s'il vous demande un peu d'argent, vous pouvez lui donner. Mais pourquoi s'il demande l'héritage, vous ne pouvez pas lui donner? Vos maisons, vos biens, là, il veut juste un peu de vos maisons, ça fait quoi? Vous n'êtes pas gentil, hein? Il n'y a pas l'amour ici. Vous allez le mettre dessus? Non! Pourquoi? Il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de relation. On va même trouver suspect. Même légalement, si tu vas donner comme ça, on va te demander des justificatifs. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On va chercher à comprendre. Frères et sœurs, je vous en supplie. Comprenons qu'il est important pour nous de soigner notre relation et de bâtir une relation saine avec Dieu. Alléluia. Sortons des relations compliquées. Il y a des relations trop compliquées. Des relations avec Dieu qui sont basées sur une relation d'intérêt. Pendant un certain temps, Dieu laisse faire. Pendant un certain temps, ça va durer encore quelques temps, il va laisser faire. Mais je veux que vous sachiez que le but ultime de Dieu, c'est que l'Église rentre dans une relation avec lui. C'est la relation d'une épouse avec son époux. Alléluia. Une relation désintéressée. Je vous assure que le fait que Esther ait pu avoir accès à la chambre du roi, est-ce que vous savez que c'est ce qui lui a permis de pouvoir changer le décret? Mardochée était serviteur, mais son rang de serviteur ne lui a pas permis de changer le décret de mort. Il fallait une épouse qui pouvait rentrer dans la chambre de l'époux, qui pouvait rester à côté de son oreiller, la nuit, toucher ses cheveux et lui parler. Je prie que tu rentres, que tu aspires à rentrer dans cette relation avec ton Dieu. Il dit, ton créateur est ton époux, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'époux. Non, il ne faut pas dire son fils unique. Qu'il a donné l'époux. Alléluia. Dis relation d'amour. Toute relation avec Dieu qui n'est pas basée sur l'amour est une relation corrompue. Tôt ou tard, tu le réaliseras. Pendant un certain temps, les gens sont allés dans des rencontres de prière. Ils voulaient leur déblocage. Ils voulaient des choses. On leur a pas enseigné la relation. On leur a pas enseigné l'intimité. On leur a pas enseigné le fait que Dieu veut les connaître. Dieu veut les connaître comme un homme connaît sa femme. Dieu veut les connaître comme dans une relation d'amitié. On leur a jamais enseigné ça. On leur a juste dit, viens, Dieu va faire ça pour toi. Dieu va faire ça pour toi. Et puis ils ont grandi des années après. Ils continuent dans cette vie-là. Et ils finissent par être frustrés. Ils finissent par être malheureux. Parce qu'il y a une dimension qui manque à ta relation avec Dieu. Tu dois sortir et changer de relation. Cette relation de donnant au Seigneur, donne-moi, cette relation-là va finir par venir faire quoi? Paralyser ta relation avec le Seigneur. Je prie que ce soir, ce matin, que la soif d'une relation intime avec Dieu vous soit communiquée au nom de Jésus. Et que nos cœurs soient enflammés par un amour révolutionnaire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va se tenir debout un moment. Et tu vas simplement faire cette prière pendant que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Chantons ensemble, s'il vous plaît. Que ma vie soit une fleur, un parfum, un parfum. Devant toi, fais de moi ce que tu veux. Devant toi, Seigneur. Oh, déclare encore. Que ma vie soit un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit un parfum de bon odeur. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu
va mettre la main droite sur le cœur. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Mets la main droite sur ton cœur. Et tu vas répéter après moi. Père, Ishi, amoureux de mon âme, ce matin, ma prière est de bâtir une relation avec toi. Tu connais le désir de mon cœur. Tu connais la soif de mon cœur. Je sais que beaucoup de choses me distraient et me défocalisent. Mais ce matin, je veux répondre à ton appel. L'appel de l'amour. L'appel de l'intimité. Accorde-moi la grâce d'entendre ta voix et d'investir et de m'investir à bâtir une relation solide, à bâtir ma vie sur le rocher des siècles. Ce matin, Père, mon désir, la conversion de mon cœur dans le cœur d'une épouse. Attire-moi à toi. Tu peux le chanter comme une prière. Oh, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Est-ce que l'épouse peut chanter à son épouse ce matin? Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Est-ce que l'épouse peut dire tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout. Est-ce qu'il y a une épouse amoureuse? Pour moi. Une épouse amoureuse. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Ce que le serviteur aura du mal à convaincre de faire, ce que même l'ami peut avoir du mal à convaincre de faire, l'épouse a la possibilité de le faire. Tu vois, tu vas arriver à une dimension où tes prières seront juste le soupir d'une épouse. Et ton époux va dire, mais comment je vais aimer autant cette épouse-là et laisser sa famille dans cette situation? Et tu as l'anneau royal. Il va te dire, change les décrets qui ont été écrits sur ta famille. L'intimité donne l'autorité. L'anneau de l'autorité est décerné par l'intimité. L'épouse, c'est l'intime. L'apôtre Paul dit, tout ce que je regardais comme un gain, il dit toutes ces choses qui semblaient avoir de la valeur, j'ai commencé à regarder cela comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. L'excellence de la connaissance, ça s'appelle l'intimité. Qu'un vent d'intimité souffle sur cette église. Que ton centre d'intérêt dans ta relation avec Dieu, avec Jésus puisse changer.
Que tes pensées soient focalisées sur son cœur. Et que dans ce cœur à cœur, il dépose en toi une sémence de gloire et de grandeur. Parce qu'il n'y a que l'épouse qui peut recevoir la semence pour enfanter la volonté de Dieu. Et les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, il faut que lui, il te communique cela en t'ensemençant dans l'intimité. Et c'est pour ça, tout ce qui est né de l'intimité avec Dieu triomphe du monde. Les projets, les entreprises, les foyers, les mariages, tout ce que vous allez faire, tout doit naître de cette intimité. Car tout ce qui est né de cette intimité de Dieu triomphe du monde. Ton foyer triomphe du monde parce qu'il est né de l'intimité. Cette entreprise triomphera du monde et des fluctuations du système économique parce que cette entreprise est née de l'intimité. Dans l'intimité, il a mis en toi cette idée d'affaires. Et quand tu vas enfanter cette idée d'affaires, le monde sera béni. Les vents viendront, les tempêtes viendront, les torrents se jetteront contre cette maison. Mais ta vie sera stable, ton projet sera stable, ton mariage sera stable, ton économie sera stable. De manière générale, tes relations seront stables. Ta relation avec Jésus-Christ permettra de bâtir ta vie sur le roc. Oh Jésus. Je prie que tout ce que Dieu n'a pas initié dans vos vies, que ces choses-là disparaissent. Pour laisser place aux choses qui vont naître de votre communion et de votre intimité avec Dieu. Que les relations qui ne sont pas de Dieu soient que vous puissiez détacher de ces relations. Et que dans cette communion et cette intimité, vous ayez des relations divines. Père, bénis ton peuple ce matin. Bénis ta parole dans nos cœurs. Et qu'en ce mois de la grâce renouvelée du mois de mai, que nous puissions expérimenter cette puissante et glorieuse visitation. Au nom puissant de Jésus, nous nous engageons à nous investir dans une relation solide avec notre Ishi. Au nom de Jésus, Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.